Merci de nous rejoindre pour assister à ce webinaire consacré au conseil en évolution professionnelle. Je suis Anne-Claire Auriol, chargée de mission ingénierie de l'orientation et VAE à Via Compétences, le Cariforef Auvergne-Rhône-Alpes, et on m'a confié l'animation de ce temps fort. Je tiens à remercier l'équipe de Via Compétences qui participe activement à cet événement, Aurélie à la technique, Anne au chat, Camille à la cellule professionnalisation, Marion et Virginie à la communication. Le support de présentation est téléchargeable en haut de votre écran. Vous le retrouvez également avec le replay du webinaire sur le site Via Compétences d'ici une semaine maximum. Aidez-nous à améliorer nos prestations en remplissant le questionnaire en ligne qui sera envoyé dans le chat en fin de webinaire et vous le recevrez aussi suite à ce temps par courriel. J'espère que vous êtes bien connectés pour suivre ce webinaire et nous allons juste vérifier que les conditions sont bien toutes requises. Quelques conseils donc pour bien suivre le webinaire. Privilégiez la connexion plutôt filaire que Wi-Fi. Fermez les applications sur votre ordinateur pour libérer la bande passante. Si besoin, figez la caméra pour mieux entendre. Pour bénéficier également d'une meilleure qualité de son, il est préférable d'être équipé d'un casque audio. Si vous rencontrez des problèmes techniques, cliquez sur la bulle violette qui se trouve tout en bas de votre écran. L'équipe technique vous accompagnera dans la résolution. Ce webinaire au titre ambitieux a pour objectif de vous faire comprendre l'utilité et la simplicité d'utilisation du conseil en évolution professionnelle. Pour vous éclairer en ce sens, les opérateurs du CEP, qui sont l'APEC, le réseau des Cap Emploi, le groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, les missions locales et Pôle emploi, ainsi que Transition Pro, se sont investis fortement. Sont présents aujourd'hui à mes côtés donc Amélie Culot, manager de service conseil en évolution professionnelle au groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, et Jean-Michel Priouré, appui à l'offre de service à la direction régionale de Pôle emploi. Sont également présents au niveau du chat Xavier Berthéas, coordonnateur technique des missions locales Auvergne-Rhône-Alpes à Minora, Xavier Charles, responsable de site Transition Pro, Philippe Collange, directeur général adjoint Transition Pro, Anne Janin, chargée de mission Digital Learning Via Compétences, Sarah Raymond, consultante APEC, Sophie Ramirez, chargée de mission Transition et évolution professionnelle à Cap Emploi dans le Rhône. Ont également activement contribué à la préparation de ce webinaire Romain Béal, chargé de communication du groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Charbonnier, manager opérationnel APEC, Marie-Pierre Paris, conseillère en évolution professionnelle à Cap Emploi dans le Cantal, et Florence Vial, directrice du CIBC du Rhône. Je compte sur vous pour échanger avec nos partenaires via le chat et poser toutes vos questions. Une sélection de celles-ci sera transmise à nos intervenants qui répondront en direct à la fin du webinaire. Et si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, les opérateurs du CEP et Transition Pro le feront ensuite au travers d'une foire aux questions qui sera disponible sur notre site dans les jours qui viennent. Les présentations étant faites, nous allons aborder enfin le vif du sujet. Nous reprendrons le cadre du conseil en évolution professionnelle, puis nous aborderons comment il est mobilisable et mobilisé à différentes étapes du parcours professionnel, en sortant du système scolaire, en activité professionnelle et lorsqu'on vit un changement de trajectoire professionnelle. Pour terminer, nous ferons un focus sur le CEP comme outil de gestion des ressources humaines dans l'entreprise.
Définissons tout d'abord le cadre légal du conseil en évolution professionnelle. Créé en 2014 par la loi du 5 mars relative à la formation, à l'emploi et à la démocratie sociale, le conseil en évolution professionnelle est un service d'accompagnement proposé à toute personne active qui souhaite faire le point sur sa situation professionnelle. Il contribue tout au long de la vie de la personne à améliorer sa capacité à faire ses propres choix professionnels et à évoluer, notamment par l'accroissement de ses aptitudes, le développement de ses compétences et l'accès à de nouvelles qualifications professionnelles. Le CEP est un droit individuel, gratuit, universel et personnalisé, permettant à toute personne, quel que soit son âge, son secteur d'activité, son statut, sa qualification, de faire le point sur sa situation professionnelle. Un conseiller en évolution professionnelle dédié co-construit avec la personne les contenus du service et l'accompagne à la mise en œuvre de son projet. L'objectif visé est de rendre l'individu acteur de son parcours tout au long de sa vie professionnelle, en lui permettant de développer ses compétences à s'orienter. Par exemple, il peut travailler sur un projet de reconversion, de création d'entreprise, de reprise d'activité ou encore de formation. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel renforce le conseil en évolution professionnelle et complète la loi de 2014, notamment en désignant de nouveaux opérateurs pour le CEP, des actifs occupés. 5 opérateurs, en fait, dispensent le conseil en évolution professionnelle. Nous avons d'une part, pour délivrer le conseil en évolution professionnelle, des opérateurs désignés par la loi. L'APEC, le réseau des Cap Emploi, les missions locales et Pôle emploi. Et pour les actifs occupés hors agents publics, nous avons des opérateurs régionaux qui sont sélectionnés et financés par France Compétences dans le cadre d'un marché public. Donc cet opérateur régional en Auvergne-Rhône-Alpes s'appelle le groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, dont les co-traitants sont le CIBC, les chambres de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et Envergure. Pour la première fois, le CEP est délivré par des opérateurs sélectionnés dans le cadre d'un marché public à destination des actifs occupés en emploi dans le secteur privé. Le nouveau cahier des charges, arrêté du 29 mars 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020, établit le cadre commun. Ce cahier des charges national est identique et commun à tous les opérateurs. Les niveaux de service sont un service d'orientation et d'aiguillage dû par tous les opérateurs en tant que membres du service public régional de l'orientation et un deuxième niveau qui passe par un accueil individualisé et adapté aux besoins de la personne et un accompagnement personnalisé. Résumons et clarifions donc quels sont les différents acteurs du CEP, quels sont leurs rôles respectifs. Nous avons donc bien sûr les 5 opérateurs qui délivrent l'offre de services en conseil d'évolution professionnelle auprès de leur public cible, qui couvre l'ensemble du territoire régional, avec un maillage relativement fin, et qui se coordonnent entre eux pour assurer un premier niveau d'accueil des publics concernés. Ensuite, au niveau national, l'État facilite les coopérations entre les opérateurs. France Compétences a un rôle spécifique, se charge d'organiser et de financer le CEP à destination des actifs occupés, hors agents du service public, assure le rôle de médiateur en cas de réclamation d'un bénéficiaire et effectue le suivi et l'évaluation du CEP, et ce, quel que soit l'opérateur qui le délivre. Ensuite, au niveau régional, la région a pour mission de coordonner les actions de l'ensemble des organismes participant au service public régional de l'orientation
et donc notamment les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, en cohérence avec les objectifs et orientations définis dans le cadre du plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle est réalisé par Transition Pro au niveau régional. Tous ces opérateurs ont des engagements partagés. Ils consistent pour tous les actifs à identifier l'opérateur adapté de proximité pour bénéficier du service, d'avoir un conseiller professionnel qui sera son référent, de bénéficier d'entretiens individuels physiques et à distance tout au long de l'accompagnement, de mobiliser de façon personnalisée un large panel de prestations et services internes ou externes et multimodaux, de mobiliser de façon, je viens de le dire, s'appuyer sur les relations partenariales tissées entre les différents acteurs, ce qui peut permettre de mutualiser des lieux d'accueil. Par exemple, Cap Emploi et Pôle Emploi expérimentent des lieux uniques d'accueil des personnes en situation de handicap. Nous vous proposons une vidéo animée qui reprend les éléments clés du conseil en évolution professionnelle. Le CEP, c'est simple, utile, facile. Nous allons vous le montrer. Nous allons suivre un parcours de vie pour bien comprendre comment fonctionne le conseil en évolution professionnelle à chaque étape. Commençons par le début de tout parcours professionnel, la sortie du système scolaire. Le réseau des missions locales vous propose de voir comment fonctionne le CEP pour un jeune.
Notre jeune a réussi son insertion professionnelle et il devient donc un actif occupé. Voyons maintenant ce que peut apporter le conseil en évolution professionnelle lorsqu'on est salarié ou en emploi non salarié. Le groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes vous présente une vidéo animée pour illustrer comment le conseil en évolution professionnelle accompagne de façon personnalisée les actifs occupés. Comment rester employable? Le conseil en évolution professionnelle vous permet d'évaluer et de développer gratuitement et simplement votre employabilité. Vous êtes guidé pour analyser si vos compétences et qualifications sont adaptées au marché. Nous vous accompagnons pour engager des démarches afin de sécuriser votre parcours et évoluer professionnellement. Quelle est ma valeur sur le marché? Je suis dans la même entreprise depuis 20 ans. Qu'est-ce que je vaux sur le marché? De nombreuses personnes nous contactent car elles sont dans la même entreprise depuis longtemps ou n'ont connu qu'une seule entreprise. Nous les accompagnons dans l'identification de leurs compétences et l'analyse du marché du travail, les offres, leur bassin d'emploi et les qualifications requises pour leur métier. Comment valoriser mes compétences? J'ai évolué en interne et aujourd'hui ma qualification ne correspond plus à mon poste. Comment valoriser mes compétences? Effectuer une validation des acquis de l'expérience est souvent utile dans cette situation. Nous vous guidons pour valoriser vos compétences acquises sur le terrain en identifiant ensemble la certification à valider et les démarches à réaliser. Je n'ai pas toutes les compétences requises. Que faire? Je veux évoluer dans mon domaine, mais les recruteurs exigent des connaissances que je n'ai pas. J'ai besoin de développer mes compétences. Pourquoi ne pas mobiliser votre compte personnel de formation? Nous identifierons ensemble les compétences à développer, la formation en adéquation, puis nous monterons avec vous le plan de financement. Cela favorisera votre employabilité. Au fil du parcours, il peut y avoir des périodes de rupture dans l'activité professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle accompagne alors la personne dans les changements de trajectoire professionnelle. Le CEP permet de sécuriser le parcours. Nous allons voir 3 situations. La première correspond à une période de recherche d'emploi. La seconde, à l'accompagnement spécifique d'un travailleur handicapé dans sa reconversion professionnelle. Et la troisième correspond à l'utilisation du dispositif démissionnaire pour mettre en œuvre un projet d'évolution personnelle. Pôle emploi nous propose une vidéo à titre d'exemple pour montrer comment le CEP peut conduire vers une nouvelle orientation professionnelle grâce à l'intervention des conseillers référents et l'appui des psychologues du travail de Pôle emploi. Je change de métier. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 36 ans et je vis près de Thiers. Il y a encore un an, je travaillais dans un service de soins palliatifs. Le milieu hospitalier me plaisait beaucoup. Un jour, j'ai déménagé et je suis arrivée à Clermont-Ferrand. J'ai voulu exercer mon métier, mais je n'ai pas retrouvé de poste. J'avais aussi un autre projet en tête. Je rêvais d'ouvrir un camion de glace. Alors, j'ai voulu changer de métier et me lancer dans la restauration. Une grande aventure. Mais personne ne croyait en mon projet, jusqu'à ce que je rencontre Sonia, ma conseillère Pôle emploi. Sonia, elle a trouvé que c'était une très bonne orientation professionnelle. Tout au long de mon projet, elle a été une oreille attentive. Elle a cru en moi. Et ça m'a motivée encore plus. Sonia m'a orientée vers une formation Greta dans la restauration. Après une formation intense de 8 mois, j'ai passé un CAP cuisine. Les formateurs étaient super. C'était pas facile de se remettre à l'école. Mais je me suis accrochée. Et cette expérience m'a redonné confiance en moi. Et j'ai réussi. J'ai obtenu mon CAP. Mon nouveau diplôme en poche, j'étais à l'écoute de toutes les opportunités. Un jour, en allant manger une glace dans un restaurant, la patronne m'a dit qu'elle cherchait un cuisinier. J'ai proposé ma candidature et j'ai été embauchée le lendemain en CDD. Bientôt, je devrais travailler pour les cantines scolaires près de chez moi. Je sais que changer de métier, c'est impressionnant au début. Mais il faut oser se prendre en main et se lancer. On a tout à y gagner.
deuxième situation que nous avons choisi d'aborder correspond à l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés dans leur reconversion professionnelle. Cap Emploi vous présente le témoignage d'un bénéficiaire du conseil en évolution professionnelle. Donc j'ai rencontré le Cap Emploi suite à un accident que j'ai eu en faisant du sport. C'était hors travail. Et malheureusement, j'ai gardé une séquelle sur la cheville. Donc mon médecin du travail m'a dirigé vers le Cap Emploi pour trouver une solution afin de garder, de rester dans avec le même employeur, mais en aménageant mon poste ou en trouvant un poste qui me correspondrait plus, où je serais plutôt assis, parce que je peux pas rester debout toute une journée maintenant, ni marcher de manière prolongée. Donc elle m'a dirigé vers le Cap Emploi afin de Donc j'ai rencontré le Cap Emploi suite à un accident que j'ai eu en faisant du sport. C'était hors travail. Et malheureusement, j'ai gardé une séquelle sur la cheville. Donc mon médecin du travail m'a dirigé vers le Cap Emploi pour trouver une solution afin de garder, de rester dans avec le même employeur, mais en aménageant mon poste ou en trouvant un poste qui me correspondrait plus, où je serais plutôt assis, parce que je peux pas rester debout toute une journée maintenant, ni marcher de manière prolongée, afin de garder, de rester dans avec le même employeur, mais en aménageant mon poste ou en trouvant un poste qui me correspondrait plus, où je serais plutôt assis, parce que je peux pas rester debout toute une journée maintenant, ni marcher de manière prolongée. Donc elle m'a dirigé vers le Cap Emploi afin de trouver une solution. Donc on est parti sur une formation chauffeur poids lourd et conducteur d'engin pour que je reste le plus possible assis dans mon travail. Et à partir de là, le Cap Emploi m'a mis en relation avec une auto-école, s'est occupé du financement. Et puis on a avancé comme ça à travers plusieurs réunions. Je me suis déplacé aussi au Cap Emploi. On a mis en place mon compte CPF. On a fait tout ce qu'il fallait au niveau des démarches financières et ça a marché comme ça. La troisième situation montre le rôle du CEP dans le cadre du dispositif démissionnaire. Ce dispositif est issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il est entré en vigueur le 1er novembre 2019. Il offre la possibilité de démissionner afin de mettre en œuvre son projet professionnel et de percevoir l'allocation chômage. Le projet professionnel peut être un projet de création ou de reprise d'entreprise ou un parcours de formation. Il est accessible pour les salariés en CDI du secteur privé justifiant d'une activité professionnelle de 5 ans au cours des 60 derniers mois à la date de leur démission. Transition Pro vous fait découvrir en avant-première le clip national de promotion de ce dispositif.
bien comprendre ce dispositif démissionnaire, détaillons les principales étapes qui le structurent. D'abord, pour rappel, le dispositif est mobilisable depuis le 1er novembre 2019 et comme nous venons de l'évoquer, les conditions sont les suivantes. Justifier de 5 années d'activité dans les 5 dernières années, avoir un projet de reconversion professionnelle, dit PRP, qui présente un caractère réel et sérieux et qui sera formalisé dans le cadre du conseil d'évolution professionnelle par un opérateur. D'où la chronologie des étapes à respecter. Premièrement, nécessité de prendre contact avec l'opérateur CEP pertinent, c'est-à-dire le groupement du CIBC Auvergne-Rhône-Alpes pour les actifs occupés, Cap Emploi pour les salariés reconnus porteurs d'un handicap et l'APEC pour les salariés cadres. Et ce contact avec l'opérateur pour vérifier les conditions d'éligibilité et formaliser le projet de reconversion professionnelle. Attention, la demande auprès de l'opérateur CEP doit être impérativement préalable à la démission. La deuxième étape, c'est déposer le dossier dématérialisé du projet, de son projet à transition professionnelle pour l'examen de son caractère réel et sérieux. Ce dépôt doit se faire minimum 15 jours avant la date de la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui va examiner le projet. La troisième étape, bien sûr, c'est attendre la validation du projet par cette commission paritaire. L'attestation est délivrée, est valable pour 6 mois. Attention, bien entendu, il est prudent de ne démissionner, si possible, qu'après validation du projet par la commission paritaire, même si le dispositif n'interdit pas de le faire avant. La quatrième étape, bien sûr si le projet a été validé par la commission paritaire, c'est de s'inscrire à Pôle emploi dans les 6 mois maximum après la validation du projet et 12 mois maximum après la fin du contrat de travail. Alors, l'ex-salarié sera reçu en entretien par un conseiller de Pôle emploi dans un délai maximum de 6 semaines après son inscription. Le contenu de son projet de reconversion professionnelle sera intégralement respecté dans le cadre de la contractualisation entre l'ex-salarié et son conseiller référent Pôle emploi. Ce projet de reconversion, entrée en formation ou création d'entreprise, doit démarrer maximum 6 mois après l'inscription à Pôle emploi. Donc pour illustrer votre propos, Transition Pro et l'APEC ont produit des vidéos témoignages qui offrent un regard croisé entre une conseillère en évolution professionnelle et une bénéficiaire du conseil en évolution professionnelle dans le cadre du dispositif démissionnaire. Donc commençons tout d'abord par le témoignage de la conseillère en évolution professionnelle. Bonjour, je suis Sarah Raymond, consultante APEC et conseillère en évolution professionnelle et je vais vous présenter le dispositif démissionnaire. Pour accéder au dispositif démissionnaire, c'est très simple. La personne peut prendre contact soit par téléphone, soit via le site internet. Ne soyez pas inquiets, le témoignage. Ensuite, la personne elle est reçue en entretien individuel et personnalisé avec le conseiller en évolution professionnelle qui, lui, a un rôle et d'information et d'appui à la formalisation du projet. Le projet entrepreneurial va se formaliser autour d'un livrable qui va permettre plusieurs choses. De mettre en place un plan d'action pour aller au bout du projet, mais également de se préparer à la formalisation du dossier auprès de Transition Pro. Une fois le dossier transmis à Transition Pro, il passe en commission. Il existe une commission tous les mois et le retour se fait également de manière dématérialisée. Une fois la réponse obtenue de manière dématérialisée,
la personne a la possibilité de revenir vers son conseiller en évolution professionnelle pour aller jusqu'à l'aboutissement, la concrétisation de son projet. Le dossier auprès de Transition Pro est complètement dématérialisé, la personne est autonome et elle va pouvoir notamment s'appuyer sur le livrable que l'on aura construit ensemble pour le renseigner. Comme vous pouvez le voir, le dispositif démissionnaire, lorsqu'il est accompagné, est simple et facile d'accès. Et maintenant, visionnons le témoignage d'un bénéficiaire d'un conseil en évolution professionnelle dans le cadre du dispositif démissionnaire. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis actuellement en cours de création d'entreprise et avant j'étais commerciale dans l'hôtellerie de luxe. Grâce au dispositif démissionnaire, je suis indemnisée par Pôle emploi. Lorsque j'ai voulu monter mon entreprise, mon employeur a refusé une rupture conventionnelle. J'avais entendu parler du dispositif démissionnaire et j'ai donc eu recours au conseiller en évolution professionnelle afin de m'aider à constituer ma demande d'accès auprès de Transition Pro. Si la demande de dossier en elle-même est très facile à constituer car totalement dématérialisée sur le site de Transition Pro, j'avais tout de même vraiment besoin d'être accompagnée afin de comprendre en quoi ces démarches allaient m'aider dans ma reconversion professionnelle. Donc, quelles étaient les aides financières disponibles, quels bénéfices en termes de sécurisation de mes démarches et également comment ça allait se passer par la suite. Mon conseiller en évolution professionnelle m'a aidé à monter ce dossier dispositif démissionnaire et à travailler mon argumentaire à saisir en ligne dans le cadre de ma demande. Il était présent au bon moment et pas nécessairement par des entretiens formels dans un bureau. Il a su s'adapter à mes contraintes et m'a proposé des entretiens téléphoniques qui duraient entre 10 et 15 minutes, parfois plus, et durant lesquels nous avons construit un plan d'action que j'ai pu mettre en place par la suite. Et ensuite, nous avons échangé par email sur mes avancées. Ce que j'ai apprécié dans ma relation avec mon conseiller en évolution professionnelle, c'est qu'il n'a pas eu un rôle de prescripteur ou de validateur de mon projet. En fait, il a été un conseil, un appui, une écoute. Il m'a permis de prendre du recul, de prendre confiance en mon projet, mais sans avoir fait les choses à ma place. Il a su prendre en compte l'ensemble de ma situation, y compris familiale. Il m'a aidé à me poser les bonnes questions et à comprendre l'intérêt de toutes ces démarches dans la construction de mon parcours. En effet, il m'a aidé à revaloriser des compétences que j'avais acquises ou des formations que j'ai effectuées qui étaient en lien avec mon projet de création d'entreprise. Et au-delà du conseil en évolution professionnelle, ils apportent une réelle expertise, une réelle connaissance de toutes les mesures, les dispositifs et toutes les aides nécessaires à mon projet et dont je n'avais pas entendu parler. Lorsqu'on est en transition professionnelle et donc un peu fragilisé, il est important pour nous d'avoir une personne qui puisse répondre à nos doutes, à nos questions et qui puisse être à notre écoute, et cela que l'on soit salarié, demandeur d'emploi ou créateur d'entreprise. Aujourd'hui, grâce au dispositif démissionnaire et aux conseillers en évolution professionnelle, j'avance beaucoup plus sereinement dans la création de mon entreprise. Il s'agit d'une exploitation apicole que je viens de démarrer. Et sans toutes ces aides, sans cette sécurité, jamais je me serais lancée, jamais j'aurais quitté mon employeur. Donc merci Transition Pro, et à tous ceux qui ont un projet de transition ou reconversion professionnelle, je vous conseille vivement de vous renseigner. Il y a plein de dispositifs et ça vaut le coup. Pour terminer cette présentation, demandons-nous comment l'entreprise s'empare du CEP. Chaque employeur doit informer ses salariés de la possibilité de recourir au CEP à l'occasion de l'entretien professionnel. Nous allons voir comment elle peut intégrer le CEP dans la gestion des ressources humaines. Réalisé à l'extérieur de l'entreprise par des opérateurs spécifiques, le conseil en évolution professionnelle est une aide à l'élaboration et à la concrétisation de projets d'évolution professionnelle. Solliciter un conseiller en évolution professionnelle est une démarche individuelle, anonyme et confidentielle. Le salarié est libre de s'adresser à l'opérateur de son choix sans en référer à son employeur.
sauf dispositions plus favorables applicables à l'entreprise, comme un accord collectif par exemple, le conseil en évolution professionnelle se déroule en dehors du temps de travail. L'employeur doit donc informer le salarié de la possibilité de recourir au CEP à l'occasion de l'entretien professionnel. Le conseil en évolution professionnelle peut utilement être articulé avec l'entretien professionnel. Le salarié peut recourir au CEP en amont, pour se préparer et être en capacité d'échanger sur ses compétences, besoins de formation, l'utilisation de son CPF ou encore un projet de mobilité professionnelle en lien avec les besoins de l'entreprise qu'il souhaiterait évoquer lors de son entretien professionnel. Il peut les réaliser après l'entretien professionnel, afin de faire le point sur ses possibilités d'évolution, les formations ou les prestations à mobiliser, par exemple un bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience. Utiliser le conseil en évolution professionnelle représente alors une stratégie gagnant-gagnant pour l'entreprise et le salarié. Souhaitant vous avoir convaincu de l'utilité du CEP, nous allons maintenant répondre à vos questions. Nos partenaires présents sur le chat nous ont transmis des questions et je vais donc les poser maintenant à nos intervenants qui vont répondre au nom, bien évidemment, des opérateurs régionaux du Conseil en évolution professionnelle. Oula, il y a énormément de questions. Alors, déjà, comment cela se passe pour une personne qui changerait de statut en cours de conseil en évolution professionnelle? Donc, par exemple, un demandeur d'emploi qui retrouverait un travail, est-ce qu'il serait obligé de changer d'opérateur CEP? Jean-Michel, vous pouvez nous répondre à cette question? Alors, le nouveau cahier des charges du Conseil d'évolution professionnelle prévoit en fait que la personne puisse choisir avec quelle structure il souhaite poursuivre son travail de réflexion dans le cadre du Conseil d'évolution professionnelle. Et ce, afin aussi d'éviter un double accompagnement par deux opérateurs CEP. Donc en fait, concrètement, donc, la personne peut décider ou peut avoir le choix, peut choisir de poursuivre avec l'opérateur avec lequel il a démarré. Et là, ce sont aux opérateurs de se coordonner entre eux, de se transmettre les informations nécessaires pour éviter un double accompagnement. Merci. Amélie, une question à laquelle vous pourrez nous répondre. Comment connaître le CEP à interpeller? Donc, vous disposez d'une plateforme nationale, d'un site internet qui s'appelle moncep.org, qui permet d'identifier l'opérateur sur votre territoire. Donc, vous pouvez saisir des données relatives à votre territoire d'habitation ainsi qu'à votre statut pour connaître votre opérateur de conseil en évolution professionnelle naturelle. D'accord. Maintenant, peut-être, donc Jean-Michel, si vous voulez bien, qui s'occupe des agents du service public, des contractuels du service public? Peuvent-ils se tourner vers les opérateurs du privé? Ou peut-être vous allez nous répondre tous les deux à cette question. Alors, effectivement, les agents publics ne sont pas dans le champ, dans le périmètre d'intervention des 5 opérateurs identifiés dans le cadre de nos échanges. Et donc, ce sont les employeurs de ces agents publics qui doivent mettre en place des dispositions pour que les agents publics puissent bénéficier à terme du conseil en évolution professionnelle. France Compétences nous a indiqué que l'on pouvait recevoir les salariés contractuels de la fonction publique dans le cadre du groupement des CIBC Auvergne-Rhône-Alpes et certainement aussi l'APEC et Cap Emploi. D'accord. Et est-ce qu'un demandeur d'emploi peut prendre contact avec un CEP autre que Pôle emploi? Alors, on revient sur tout à l'heure les questions d'articulation entre les différents statuts, les différentes étapes dans un parcours professionnel. Lorsque un demandeur d'emploi est inscrit à Pôle emploi,
normalement, dès l'instant où il est en situation d'être accompagné par un conseiller référent de Pôle emploi, et s'il n'a pas engagé une démarche précédemment, lorsqu'il n'était pas encore inscrit demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi qui va prendre en charge son conseil en évolution professionnelle. Merci. Amélie, les CEP disposent-ils de financements complémentaires pour des actions de formation professionnelle ou ont-ils uniquement un rôle de conseiller? Donc les conseillers en évolution professionnelle, effectivement, ont uniquement un rôle d'accompagnement, de conseil, de guidage, permettant à la personne de cheminer et d'articuler tous les acteurs pertinents pour son projet. Donc le conseiller va l'aider à cibler un organisme de formation, des modes et des dispositifs de financement, mais le conseiller en évolution professionnelle ne possède pas lui-même des financements directs qui seraient liés à son conseil en évolution professionnelle. D'accord. Jean-Michel, excusez-moi, allez-y, vous avez un complément à apporter. J'ai un petit complément à apporter, à une précision à apporter à ma réponse tout à l'heure. Effectivement, le demandeur d'emploi qui s'inscrit à Pôle emploi va démarrer son CEP avec Pôle emploi, mais dans le cas où ce demandeur d'emploi est un jeune de moins de 26 ans ou est un demandeur d'emploi qui présente, par exemple, des difficultés liées à un handicap, à ce moment-là, Pôle emploi a des conventions, des liens de partenariat avec le réseau des Cap Emploi, avec le réseau des missions locales, et peut, dans ce cas-là, déléguer auprès d'une mission locale ou auprès d'un Cap Emploi la prise en charge du conseil en évolution professionnelle. Merci. Alors, un petit complément par rapport à l'explication que vous avez faite d'un parcours, en fait, dans le dispositif démissionnaire. Là, on a une question, pendant combien de temps est-ce que le droit à l'allocation au chômage va durer dans le temps? Alors là, ce qu'on appelle l'ARE, l'allocation de reclassement, est liée au droit acquis par la personne dans le cadre de son activité professionnelle précédente. Donc la durée du bénéfice de ces droits est liée à ces droits acquis par la personne. Et voilà, c'est au cas par cas, entre guillemets, mais voilà, comme c'est une personne qui justifie de 5 ans d'expérience professionnelle, qui a acquis des droits de façon significative, il pourra bénéficier d'allocations, d'une durée d'allocation largement suffisante pour pouvoir mettre en place son projet de reclassement professionnel. Par contre, et c'est une précision importante, c'est que Pôle emploi aura un rôle de vérification que le projet de reconversion professionnelle qui a été validé par la commission paritaire interprofessionnelle, donc que la personne va bien mettre en œuvre effectivement ce projet de reconversion professionnelle. C'est-à-dire que s'il prévoyait une entrée en formation ou s'il prévoyait une création d'une entreprise, d'une activité par exemple, bien que dans les 6 mois qui suivent son inscription en tant que demandeur d'emploi, il sera vérifié que ces actions se mettent réellement en œuvre. Merci. Amélie, une précision par rapport au public, également pour les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, pour les salariés cadres du secteur privé en activité et pour les employés salariés du privé, à qui fait-on appel? La personne a le choix de son opérateur, donc là, effectivement, vous repérez que la personne peut solliciter 2 opérateurs, il me semble. L'APEC, puisqu'on évoque un statut de salarié cadre, ou le groupement des CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, puisque cette personne est aussi active au regard de l'emploi. Donc, c'est elle qui choisit, peut-être pour des raisons territoriales. Je ne sais pas ce qui pourrait motiver son choix. Merci. Également, que faire quand la plateforme Mon CEP ne répond pas?
C'est-à-dire le numéro national. Alors, je ne sais pas si c'est un numéro national ou est-ce parce que si vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux comment elle est constituée, peut-être cette plateforme nationale, en fait, comment la mise en relation est faite entre la plateforme et les différents opérateurs. Bonne question. En fait, je pense qu'une fois que la personne elle a défini son statut, on lui soumet son opérateur naturel et ensuite elle doit contacter cet opérateur-là. Donc moi, Oui. je suis en capacité de répondre comment ça marche. Oui, en fait, Sur on arrive notre sur la opérateur. page dédiée au conseil en C'est évolution ça. professionnelle de chaque Et oui, opérateur. avec donc des modalités de prise de rendez-vous qui vont varier d'un opérateur à un autre. Donc parfois ça peut être une ligne directe via une plateforme nationale, parfois ça peut être une prise de rendez-vous aussi par email, via un formulaire de contact. Donc on propose en général plusieurs modalités. Donc là je ne sais pas exactement sur quoi porte la question de la personne. Alors, en dehors des CEP existants, je ne sais pas lequel de vous deux voudra répondre à cette question, nulle autre personne n'est habilitée à se dire CEP. Je vous donne la question telle qu'elle est formulée. Donc, en dehors des CEP existants, nulle autre personne n'est habilitée à se dire CEP. Alors, tout à fait, effectivement, le CEP est encadré donc par la loi, par les derniers cahiers des charges aussi qui a été défini. Et donc, les seuls opérateurs en conseil d'évolution professionnelle habilités à le faire, si on peut dire, ce sont les 5 opérateurs qui ont été identifiés à travers notre conférence. Donc, si nous ne sommes pas salariés d'un des 5 réseaux définis, nous ne pouvons pas dire que nous faisons du conseil en évolution professionnelle. Tout à fait. Tout à fait. J'ai une dernière question qui est concernant des projets de formation dans le cadre d'un dispositif démissionnaire. S'il n'y a pas de solution de financement, qu'est-ce qu'on fait? La question pour moi n'est pas assez précise pour pouvoir me positionner. Alors, je vais Pareil, quoi. Alors moi j'ai cette phrase Oui. dont je crois comprendre en fait si par exemple on ne peut pas rentrer forcément dans le cadre peut-être du dispositif démissionnaire parce que le projet ne peut être pas validé comme réel et sérieux, s'il n'y a pas de solution, de financement possible, qu'est-ce que la personne peut faire pour quand même aller résoudre son projet d'évolution professionnelle? Alors, si tout va dépendre du statut de la personne. À partir du moment où la personne a démissionné, donc a donné fin à son contrat de travail, donc elle va se retrouver avec le statut de demandeur d'emploi, donc avec l'inscription en tant que demandeur d'emploi. Si le dispositif démissionnaire n'a pas pu être mobilisé, c'est le droit commun, entre guillemets, qui va s'appliquer, c'est-à-dire que cette personne, en tant que demandeur d'emploi, donc va être prise en charge, accompagnée par Pôle emploi, par un conseiller référent, et donc dans ce cadre-là, des solutions seront recherchées pour trouver un financement ou pour retravailler, réorienter peut-être son projet initial pour trouver une autre solution ou d'autres modalités pour pouvoir concrétiser le projet de reconversion professionnelle. Oui, en quelque sorte, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle peut accompagner sur l'ingénierie de financement et conseiller également pour faire évoluer le projet, pour éviter justement de se retrouver dans une situation où la démission est posée et on n'a pas forcément la solution derrière sécurisante que peut apporter le dispositif démissionnaire. Alors, peut-être pour préciser, dans le caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle, peut-être qu'effectivement le volet financement mobilisable ou possibilité de financer la formation, s'il y a une formation qui est envisagée dans le cadre de ce PRP, fait peut-être partie
je dirais, du travail d'étude par la commission paritaire et pour éviter effectivement que la personne ne s'engage sur un projet qui ne pourrait pas se concrétiser. Oui, et le conseiller en évolution professionnelle, il a pour rôle d'aider la personne à sécuriser son parcours lorsqu'elle va construire son projet. Donc, c'est-à-dire, par exemple, identifier toutes les modalités de financement qui s'offrent à elle et justement, s'il en existe peu, eh bien, savoir à quoi elle s'expose en mettant en place un tel projet. C'est-à-dire, est-ce que ça va passer uniquement par l'autofinancement? Si c'est le cas, est-ce que j'ai des fonds? Puisque elle va devoir aussi présenter ces éléments-là à la commission pour pouvoir montrer qu'elle a réfléchi à la mise en œuvre de son projet. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous rassure, toutes les questions auxquelles nous n'avons pas malheureusement le temps de répondre ce matin seront traitées dans la foire en question qui sera mise en ligne très prochainement. Je tiens à remercier encore une fois les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle et transition pro pour leur implication, leur disponibilité et la qualité de leurs interventions en direct et également dans le fil du chat. Profitez de l'évaluation pour exprimer vos besoins d'approfondissement. Le lien vers le formulaire vous est communiqué dans le fil de ce chat. Et n'oubliez pas de consulter aussi le plan de professionnalisation de Via Compétences qui est disponible en ligne. Et merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Vous retrouverez très prochainement tous les supports en ligne sur le site de Via Compétences. Et j'espère vous revoir bientôt dans un autre webinaire. Bonne journée à tous.